Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de faire un petit point sur ma petite tondeuse solaire autonome. Alors vous allez voir, il n'y a plus de panneaux solaires pour l'instant, bon il ne sert qu'à la charge. On va faire un point détaillé sur ce qui va et ce qui ne va pas sur cette tondeuse autonome. J'ai rencontré quelques petits problèmes, je vais vous expliquer tout ça, on y va. Alors première chose, donc j'ai placé tous les capteurs en hauteur pour pouvoir vous montrer plus facilement ce qui a été modifié. Alors globalement à l'intérieur, je n'ai pas changé grand chose. J'utilise toujours ma carte Arduino Mega 2560 qui est le cœur de ma tondeuse autonome, puisque c'est elle qui contrôle, c'est elle qui a le dernier mot sur la marche de la tondeuse. Donc tout passe par l'Arduino Mega. J'utilise le protocole Mavlink que je récupère donc de l'autopilote qui est ici. Alors on va rentrer en détail dans ce qui a changé. Alors au niveau des moteurs de traction, je n'ai rien changé, j'utilise toujours les mêmes. Par contre, donc j'ai changé mon moteur de coupe qui a grillé au bout de 3 ans. J'en ai pris un plus costaud et fermé, étanche. Je vous réexplique vite fait le fonctionnement de ce GPS RTK. J'utilise une puce de chez u-blox, donc qui est la version F9P, donc c'est la plus abordable au niveau tarif, puisque dès qu'on attaque le RTK, ça devient quand même un peu hors de prix. Donc c'est la puce la moins chère, mais qui reste quand même hyper efficace. J'utilise donc un ESP32 qui se connecte sur une base RTK qui se situe chez moi ici à 5 km 750, donc ce qui permet d'avoir une précision de 1 cm au niveau de la tondeuse. Donc elle est autonome, elle se connecte sur la base RTK via mon réseau Wi-Fi, donc il faut que le terrain soit évidemment couvert par votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez utiliser un téléphone en point d'accès pour pouvoir avoir une couverture suffisante. Sinon, vous installez une petite antenne, un répéteur Wi-Fi en extérieur et ça fonctionne très bien. Il faut absolument que ces cartes aient un accès Internet. Et j'ai une deuxième carte ESP32 qui me permet de me connecter à distance à mon autopilote, donc le boîtier ici, et de pouvoir planifier des itinéraires à distance sur mon ordinateur, donc sur mon réseau Wi-Fi de la maison. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans le fonctionnement du GPS RTK, j'avais fait une vidéo sur le fonctionnement et la précision du RTK. Aujourd'hui on va voir comment ça fonctionne. Donc là j'ai fixé évidemment mes cartes un peu à l'arrache pour qu'elles soient accessibles et pour vous montrer plus facilement. Lorsque j'ai commandé donc ma carte RTK de chez u-blox, j'avais pris une petite antenne à une dizaine d'euros. Malheureusement, donc, elle arrive à se fixer en RTK, mais ça demande énormément de temps, c'est hyper lent. Et quand la tondeuse se déplace, elle perd facilement le signal RTK. Et du coup, la précision est perdue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une vraie antenne avec une bonne précision de chez u-blox. C'est la version ANN MB00, donc avec un connecteur SMA. Donc pour pouvoir me connecter sur la carte RTK de chez u-blox, la F9P. Et écoutez, c'est le jour et la nuit. Le GPS se fixe extrêmement vite, en quelques secondes. Et le signal RTK, enfin la fixation au centimètre, se fait en moins d'une minute. C'est extrêmement rapide par rapport à l'autre antenne. Donc on s'aperçoit effectivement l'importance d'avoir une antenne avec une bonne qualité de précision, sinon la puce ne fait pas son travail correctement. Donc cette antenne de chez u-blox, c'est l'une des moins chères, mais qui reste une référence puisque c'est une antenne étanche, qui peut aller en extérieur et qui est vraiment d'une grande sensibilité. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec l'ancienne antenne qui mettait un temps fou à se fixer. Autre chose, l'autopilote ici est bardé de capteurs. On a un gyroscope intégré, on a un compas intégré, etc., même un baromètre intégré. Mais j'ai rencontré également un problème au niveau du compas.
Alors je le calibrais bien correctement, j'avais le nord indiqué correctement, et quand je le montais dans cette tondeuse, eh bien ça s'inversait, il m'indiquait un peu n'importe quoi. J'ai commandé une petite antenne de chez U-Blox également, avec GPS. Bon, alors le GPS ça donne pas grand chose, hein, mais ce qui m'intéressait c'était le compas qui est intégré à cette antenne GPS et qui comporte donc un compas HMC 5883. Grande surprise, j'avais le même défaut. Alors je suppose en fait que le fait de mettre les cartes à côté dans l'alignement perturbe le compas. Donc là je les ai écartés, j'ai écarté les compas de mes cartes Wi-Fi et de ma carte GPS, et apparemment c'est nettement mieux. Donc là je vais continuer à faire des tests, mais a priori ça a l'air de fonctionner. Donc attention aux perturbations entre les cartes sans fil et les compas qui sont des compas magnétiques, hein, c'est un magnétomètre et c'est facile à perturber. Ce boîtier autopilote de chez Pixhawk permet de guider automatiquement n'importe quel robot, et notamment les drones, puisque ce genre de boîtier est monté essentiellement sur des drones. Nous, ce qui nous intéresse pour le robot tondeuse, c'est d'avoir un compas précis pour indiquer la position de la tondeuse, savoir dans quel sens son nez est pointé, et de récupérer les informations d'accélération des deux moteurs, puisque nous avons deux moteurs, un moteur gauche et un moteur droite, mais on n'a pas de direction, la direction se fait uniquement sur la vitesse des moteurs. Donc ça se configure dans le Pixhawk, qui donne deux vitesses différentes pour pouvoir tourner. Et moi je récupère donc ces valeurs moteurs via le protocole Mavlink pour envoyer à ma carte Arduino Mega, que je rentre sur un port RxTX. Donc même si l'autopilote envoie des informations moteurs et qu'il y a un obstacle, eh bien ça me permet de conserver les capteurs sur mon Arduino Mega et d'interrompre le programme. Donc s'il y a un obstacle, mon Arduino Mega prend la priorité et évite l'obstacle. Une fois que l'obstacle est évité, eh bien on reprend le programme habituel pour me diriger vers le point suivant si on a programmé une trajectoire. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer la précision de cette antenne sans le RTK, et vous allez voir, c'est déjà plutôt pas mal. Donc là, ma carte de récupération de données RTK est désactivée, j'ai enlevé les datas tout simplement, et donc on a juste l'antenne GPS là-bas et la puce F9P, mais sans correction, et on va voir ce que ça donne au niveau précision. Donc pour ce faire, on va pouvoir se connecter sur l'application Mission Planner, ArduPilot, et puis on va récupérer les informations et voir un petit peu quelle est la précision de notre tondeuse lorsqu'on n'a pas les corrections RTK. Là on voit dans Mission Planner qu'effectivement on est connecté en 3D fixe. Donc ça veut dire statut 3, sans correction RTK. Et là, on le voit ici, on est à 37 cm de précision. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Avec cette antenne, on a quand même une excellente précision. On est à moins d'1 mètre de précision, 37 cm, c'est vraiment très bien. Malgré tout, 37 cm pour tondre une pelouse, ce n'est pas suffisant au niveau précision pour pouvoir tondre correctement une parcelle. Donc là on voit que c'est relativement stable, 35 cm, 36 cm de précision, et la tondeuse ne bouge quasiment pas. Donc là déjà sans correctif RTK, on a quand même une bonne précision. Maintenant on va brancher les corrections RTK. Toc, voilà. Donc là la petite carte ESP32 va se connecter sur la base RTK qui se trouve à 5 km 750 de la maison. Donc plus votre base est située loin, plus vous aurez une précision moins bonne, moins la précision sera bonne. Il faut savoir, en RTK, on perd 1 cm de précision tous les 10 km. Donc là on voit que notre GPS a récupéré la correction RTK en flotte, donc pas encore fixée, mais on est déjà descendu à 13 cm de précision, donc ça devient intéressant.
12 cm. Donc à froid, il faut savoir qu'il faut quand même un certain temps avant que le GPS se fixe. Là, on est à 6 cm de précision et on descend, on descend. Et au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, eh bien, le GPS va se fixer et nous aurons 1 cm de précision. Et là, voilà, une fois que le GPS RTK est fixé, on est à 1 cm, on peut le voir ici. 1 cm de précision. Donc là, on peut commencer à planifier des itinéraires de façon précise. De mon côté, au niveau du GPS RTK, c'est parfait. Le GPS se fixe vraiment très vite grâce à la nouvelle antenne de chez u-blox. L'ancienne antenne RTK permettait de fixer le GPS, mais mettait quand même relativement beaucoup de temps et ne restait pas fixé. Dans mon programme Arduino Mega, en fait, lorsqu'on n'est pas en statut 6, donc RTA fixe, au niveau du GPS, eh bien la tondeuse s'arrête. Alors même si l'autopilote envoie des informations moteurs, puisque mon Arduino Mega est prioritaire, eh bien la tondeuse s'arrête en attente d'un statut RTK fixé. Donc ça, c'est un des premiers paramètres que je récupère du protocole Mavlink envoyé par l'autopilote et donc envoyé dans mon Arduino Mega. Et ensuite, dans le protocole Mavlink, je récupère aussi les informations moteurs, donc moteur gauche, moteur droite, et savoir si la valeur est en dessous de 1500 ou au-dessus de 1500, pour savoir si le moteur avance ou recule tout simplement. Donc pour l'instant, je n'ai besoin que de ces 3 paramètres en fait pour faire fonctionner mon robot tondeuse. Donc là, j'ai des problèmes de compas, il reste parfois bon, et puis sans raison apparente, eh bien, le compas se dérègle. Malgré la calibration que j'ai opérée avant, j'ai des petits problèmes de compas. Alors si vous êtes spécialiste dans les PICSOC ou alors que vous maîtrisez vraiment ces autopilotes, je suis preneur d'informations, à savoir éventuellement pourquoi le compas n'est pas fiable. Puisque là je teste avec 2 compas différents et le résultat est un peu meilleur avec l'antenne externe, mais n'est pas suffisamment précis. Alors vous imaginez bien que si on n'a pas un compas précis, la position réelle, enfin surtout l'orientation de la tondeuse n'est pas exacte et forcément l'autopilote n'enverra pas les bonnes informations au moteur pour aller dans la bonne direction. Donc j'ai commencé à faire quelques tests de point à point. La destination est respectée, la tondeuse va vers ses points en créant donc un polygone dans Mission Planner et la génération automatique des lignes de trajectoire. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais vous pouvez déjà aller voir des tutos sur internet qui sont extrêmement bien faits sur Mission Planner, qui vous permet d'automatiser vos itinéraires par rapport à un terrain. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et notamment, je pense à une question qui m'a été posée à un propriétaire de camping qui souhaitait tondre des parcelles lorsque les occupants s'en vont. Et bien ça, c'est tout à fait possible puisqu'on peut programmer à l'avance des espaces de tonte, espace par espace, et dès que le champ est libre, eh bien on peut envoyer le robot tondeuse tondre la parcelle qu'on souhaite. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et moi je vais continuer à faire mes tests et puis essayer de régler ce problème de boussole, là, de compas, qui selon moi n'est vraiment pas précis, ou en tout cas pas suffisamment. Et puis si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je vais fixer toutes ces cartes correctement à l'intérieur de ma tondeuse dans un boîtier étanche et puis fixer les antennes correctement au bon endroit. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!